Hier soir, c'était le premier tour de la draft NFL 2026. Ça se déroulait à Pittsburgh. C'était à 2 heures du matin. Donc moi, j'ai pris une bonne nuit de sommeil. Ce matin, un petit café, on regarde les résultats et je vous délivre maintenant une analyse de ce premier tour. Des choix surprenants, des très bons choix et aussi un que je dirais qu'il faut surveiller sur le long terme. C'est parti. Et je commence par les choix qui, pour moi, me posent sans doute le plus de questions. Attention, je dis pas que ce sont de mauvais choix. Les gars n'ont encore jamais joué en NFL, donc dire que ce sont des mauvais choix, ce serait peut-être juger un petit peu trop vite. Mais le choix de ces franchises m'interroge. Et en premier lieu, c'est peut-être celui qui a choqué absolument tout le monde. C'est le choix du quarterback Ty Simpson par les Rams. Alors pourquoi ce choix est surprenant pour moi? Ty Simpson, sa carrière universitaire à Alabama, c'est 15 matchs. Seulement 15 matchs universitaires. Pour moi, ça reste trop peu pour être un vrai starter en NFL. Après, je comprends l'idée de fond. Et il y a un parallèle à faire avec les Packers. Souvenez-vous, quand les Packers avaient choisi Jordan Love alors que Aaron Rodgers était encore présent dans la franchise. Et bah pour moi, c'est un petit peu la même chose. Parce que oui, il y a Matthew Stafford. Mais Matthew Stafford, il a 38 ans. Et ça fait déjà 2 saisons qu'on se demande s'il va revenir ou pas. Alors, les Rams préparent très certainement l'après, et c'est très bien d'avoir cette démarche-là. Mais avec le 13e choix dans cette draft, il y avait sans doute beaucoup mieux à faire pour une équipe qui se positionne déjà comme un prétendant plus que sérieux pour le Super Bowl. Très certainement, Ty Simpson ne jouera pas et ne sera pas titulaire l'année prochaine, à moins d'une énorme blessure de Matthew Stafford. Et si on continue le parallèle avec les Packers, si Ty Simpson peut devenir Jordan Love, alors ce pari aura été gagnant. C'est courageux de la part des Rams, mais c'est sur du long terme. Mon deuxième choix va toucher une franchise qui me tient à cœur. C'est le choix des Giants de prendre Harvell Reese en numéro 5. Oui, ça va peut-être un petit peu à contre-courant de tout ce que tu vas pouvoir lire à propos de la draft aujourd'hui, mais pour moi, ça reste un choix surprenant. Pourquoi? Parce qu'à ce poste de edge rusher, il y a déjà tellement de joueurs. Alors, on n'a jamais assez de talent, ça je suis d'accord. Mais là, ça va poser une question au niveau de l'alignement de tous ces talents sur le terrain. Parce que les Giants, ils ont déjà Brian Burns, Kayvon Thibodeau et Abdul Carter à ce poste-là. Là, ils rajoutent un joueur exceptionnel. Harvell Reese était considéré probablement comme l'un des tout meilleurs de cette draft, quarterback ou pas. Mais là, 4 au même poste, il va se passer sans doute quelque chose à New York au niveau de ce poste-là. J'en suis presque sûr. Personnellement, j'aurais peut-être fait autre chose, surtout les choix qui sont faits après, par notamment les rivaux de division. Et le troisième choix surprenant pour moi, c'est le trade-up des Chiefs pour aller chercher le cornerback de LSU, Mansour Delane. Petit rappel rapide du deal. Les Chiefs étaient placés en 9e position pour choisir. Ils ont envoyé un 3e tour pour pouvoir monter à la 6e place pour prendre un cornerback. Alors sur le papier, oui, ils en avaient besoin. Avec les départs qu'il y a eu cette intersaison, c'était tout à fait normal. Maintenant, faire un trade-up pour monter à la 6e place, pour prendre Mansour Delane qui aurait très certainement été disponible plus tard, et possiblement déjà à la 9e place, je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est de l'agressivité, les Chiefs en ont besoin pour reconstruire et repartir de l'avant après une saison catastrophique, mais pour moi, ça reste surprenant. Maintenant, on va passer au choix où je me suis dit, ah ouais, non, là, ils ont fait très très fort. Et mon premier coup de cœur, c'est les Dallas Cowboys qui montent d'un petit rang pour aller chercher qui? Caleb Downs, le safety d'Ohio State. Et là, pour moi, on est très certainement sur l'un des meilleurs coups de la soirée. Pourquoi? Je vais te donner 3 raisons. Premièrement, Downs est certainement l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de cette draft, de cette cuvée de draft. C'est un safety qui est complet et qui, je le rappelle, n'a concédé aucun touchdown sur les 2 dernières saisons. Il couvre, il plaque les receveurs, il retourne les punts, il fait tout. Tu lui demandes un truc, il est capable de le faire. Deuxième argument, Dallas, c'était la pire défense en 2025. Donc c'était un besoin criant. Et en termes de stratégie de draft, je te rappelle qu'il y a 2 possibilités. Soit tu prends le meilleur joueur dispo, soit tu prends le joueur qui répond à un besoin. Et ben là, pour moi, les Cowboys, ils ont fait les 2. Ils en avaient besoin et c'était le meilleur joueur disponible à ce moment-là de la partie. Et enfin, il y a le prix du trade. Pour monter d'une place, les Cowboys ont seulement donné un 5e et un 6e tour. C'est franchement presque rien pour un joueur du potentiel de Caleb Downs. Donc pour le coup, bravo les Cowboys. Le deuxième très bon choix, c'est une franchise qui revient de très 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 loin et qui, oserais-je dire, pour une fois,
a fait vraiment quelque chose de bien lors de ce premier tour, ce sont les Jets. Et il n'y a pas qu'un seul choix qui a été bon. Globalement, les 3 choix qu'ils avaient au premier tour ont été, pour moi, très bons. En numéro 2, David Bailey. C'est le meilleur pass rusher pur de cette draft. Au numéro 16, ils ont été chercher un tight end, le tight end d'Oregon, Kenyon Sadiq. Et au numéro 30, Omar Cooper Jr., qui était la cible favorite de Mendoza à Indiana. Probablement, personne n'a mieux drafté que les Jets hier soir. Ils ont sans doute posé les fondations d'une reconstruction plutôt positive, à la fois défensivement, avec l'arrivée de Bailey, mais aussi offensivement, avec le tight end et le receveur. Évidemment, la question pour les Jets cette saison restera le QB. Mais ça, c'est pour une autre discussion. Et enfin, mon troisième très bon choix, c'est un choix qui passe presque inaperçu dans les médias américains ce matin. C'est le choix des Ravens de prendre Vega Ioane, le garde de Penn State, en 14e position. Et pourquoi je le mets dans mes très bons choix? Parce que clairement, c'en est un. Ils avaient besoin à ce poste. Ils ont pris le meilleur disponible à ce moment-là. Et ce qui me plaît réellement avec ce choix, c'est vraiment la cohérence stratégique du choix. Les Ravens ont Lamar Jackson, l'un des meilleurs quarterbacks de cette ligue. Et quand tu as l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue, tu dois protéger le côté intérieur de la pocket. Parce que c'est par là que les pass rushers arrivent. Et avec un garde élite, ça prolonge la fenêtre de titre potentiel des Ravens et de Lamar Jackson pour plusieurs années. Donc clairement, c'est pas un pic flashy. C'est pas un pic qui va faire la une de tous les médias américains aujourd'hui. Mais on en reparlera sans doute dans 3 à 4 ans. Et on parlera de Ioane comme l'un des meilleurs gardes de la ligue. Et puis, il y a un dernier choix que je ne classe ni en très bon, ni en surprenant, mais en à surveiller. C'est les Cardinals qui, avec leur 3e choix au général, sont allés chercher le running back de Notre-Dame, Jeremiah Love. Franchement, sur le principe, bravo, c'est un excellent choix. Talent pur, vitesse, puissance. Franchement, c'est vraiment un super running back. Et il a éclaboussé de son talent la NCAA les saisons précédentes. Mais je pose une question simple. L'année dernière, Arizona était 31e sur 32 en yards au sol. C'était probablement pas un problème de running back, mais sans doute un problème de ligne offensive. Ma crainte pour les Cardinals, c'est qu'ils ont pris une Ferrari, mais ils n'ont pas réparé la route. Sur le papier, Jeremiah Love peut être aussi extraordinaire, aussi bon qu'on peut le vanter. Si devant lui, les gars ne lui font pas la place pour réussir, il va se cracher. Je dis pas que c'est un mauvais choix. Je dis juste que les Cardinals vont être jugés sur ce choix dans les tours suivants. S'ils ne renforcent pas leur ligne offensive, ils pourraient regretter d'avoir pris Love aussi haut. Petit rappel, c'est le running back le choisi le plus haut depuis Saquon Barkley. Donc, c'est à surveiller de très près pour moi. Voilà, c'était mon analyse à froid de ce premier tour de la draft 2026. Bien entendu, je suis pas allé pic par pic, c'était pas l'objet de la vidéo. Si on veut une analyse complète de la draft, et je parle pas seulement du premier tour, mais de tous les autres tours, je te donne rendez-vous mercredi prochain dans le premier numéro de Off the Record. C'est ma newsletter qui est réservée aux abonnés premium du débrief US. Et là-dedans, je vais donner les gagnants et les perdants de cette draft 2026 avec déjà peut-être une petite projection sur la saison 2026. Le lien, évidemment, je te l'ai mis dans la description. Sinon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez bien à mettre le petit pouce, à vous abonner et en commentaire, je veux votre opinion sur votre franchise de cœur. Quelle est votre analyse des choix de votre équipe de ce premier tour de la draft? Et on se retrouve lundi matin pour le débrief US. À très vite.